Le chef de l'État, on en a parlé dans les journaux, il est ce matin à Rungis, au contact des Français, dit-il, qui se lèvent tôt. On voit un petit peu l'accent. Nicolas Sarkozy avait déjà parlé de cette expression. Il est venu parler du travail et des retraites, mais aussi pouvoir d'achat. Il y a quelques années, quand on promettait le plein emploi ou quand on promettait finalement d'inverser la courbe du chômage, personne n'y croyait. Et nous n'y sommes parvenus. C'est cette France qui travaille, qui aujourd'hui supporte l'essentiel, par exemple, du poids fiscal en France, qui est exclue des cadeaux fiscaux de M. Macron. Et donc, pour le moment, c'est plus un exercice de com' ou d'après-vente. On sait tous que vivant plus âgé, il n'y a pas de miracle. Si on veut préserver un système par répartition, il faut qu'on travaille plus longtemps. Donc ça je ne dis pas que ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à personne quand il faut travailler un peu plus longtemps. Et ça n'est pas une bonne nouvelle. Près d'1 Français sur 2 est aujourd'hui en situation de surpoids, selon une récente étude. Et surtout, on y apprend que le taux d'obésité a doublé en France en près de 30 ans. On trouve pas de bouche. Et si par hasard, on est obligé de prendre quelqu'un au noir parce qu'on est obligé, il nous tombe dessus. C'est pour le contrôle. Bah oui. Ça, en même temps, c'est pas... Les chiffres datant de 2020 montrent une hausse de l'obésité, surtout chez les jeunes Français, les 18-34 ans. Une augmentation qui s'explique avant tout par l'alimentation plus que par le manque d'exercice. Emmanuel Macron qui profite de cet échange pour interpeller la députée insoumise du Val-de-Marne, Rachel Keke, qui l'accompagne au nom de la tradition républicaine. Madame la députée, monsieur, vous devriez l'écouter. 71 ans, je suis encore là, il dit l'inverse de vous. Lui, il vient de me faire engueuler parce qu'il dit qu'il y a trop de social. Effectivement, les plats, on peut pointer les plats industriels, mais il n'y a pas que ça qu'on doit pointer. On peut pointer d'autres causes qui sont assez inédites. Par exemple, la pollution. La pollution est l'un des pourvoyeurs de l'obésité actuellement en France. On stocke les polluants dans le tissu adipeux. Donc certains d'entre nous devenons plus gras pour nous adapter à la société qui est en train de devenir obésogène. C'est bien qu'il se déplace pour venir voir. C'est bien, mais ce n'est pas venir voir seulement. Il faut qu'il applique les choses envers les faveurs des travailleurs. Tout a augmenté, tout est cher et le salaire n'augmente pas. Le président écoute les travailleurs de Rungis, mais cause toujours tu m'intéresses et ça règle. Le président, on le sait, n'écoute que lui-même. Faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, ce n'est pas être humain. Il faut qu'ils soient un peu humains. C'est ce que je lui demande. Photo diffusée par maître Alain Jakubowicz. Vous la voyez, cette image, c'est l'image d'une députée avec ce commentaire. Tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie en finir avec nous, une bonne fois pour toutes. Jean-Luc Mélenchon, qui n'a rien d'autre à faire, président de la France insoumise. Les attaques sexistes contre la tenue de la députée Ercilia Soudet sont une honte, ni plus ni moins, dit-il. Elles mériteraient la mise en retrait de celui qui les tient au nom d'une association respectée. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple, la destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés comme étant la norme. Par cette campagne, par l'utilisation politique et politicienne de cela. Moi, j'ai voulu attaquer personne, surtout pas cette femme. Je ne savais d'ailleurs pas qui c'était. Même la tenue, j'ai rien à dire. Je dis simplement que cette tenue est inappropriée dans ce lieu. Le président Poutine a choisi cette guerre. Chaque jour de guerre en plus est son choix. L'enquête commence par un signalement, celui d'un autre homme. Une connaissance de Pierre Palmade, lui, affirme avoir passé plusieurs soirées avec l'acteur, qui lui aurait montré une vidéo mettant en scène des mineurs. Et à Venise aussi, le manque de pluie a des conséquences très visibles. Vous allez voir ces images de canaux quasiment à sec et des gondoles échouées. En cause, une marée basse fréquente à cette période de l'année, mais d'une durée exceptionnelle du fait de l'absence de précipitations.